Il est probable que tu aies déjà acclamé quelqu'un dans ta vie. Mais celui-ci est différent. Il faut l'acclamer différemment. Il faut l'honorer différemment. Il faut l'honorer différemment. Il faut l'acclamer différemment. Ce qu'il a pour toi, personne d'autre ne peut te donner. Il a quelque chose de différent à te donner. Ce qu'il te donne, tu ne trouveras ça nulle part ailleurs. Parce qu'il est différent. Alors acclame-le très bien. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Celui qui gère notre temps, nos circonstances, notre destinée présente et à venir. D'éternité en éternité, il est Dieu. Il contrôle tous les mouvements. Son amour est différent. Ses compassions sont différentes. Sa puissance est différente. Sa manière de prendre soin de toi est différente. Oh, sa manière de s'occuper de toi est très différente. La gloire est à lui, l'honneur est à lui. Vous pouvez reprendre vos places. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion qu'il nous accorde de nous retrouver encore. Et nous savons que nous sommes en train de continuer doucement mais sûrement vers la fin de ce programme. Et chaque jour qui passe, Dieu vient avec quelque chose de différent, quelque chose de grand, quelque chose de fort. Et notre vie est de plus en plus fortifiée. Je vais conclure aujourd'hui un thème que j'ai commencé depuis mes interventions. Parce que les jours qui viennent, il y aura aussi autre chose que nous allons. Nous étions en train de soulever le fait que nous pouvons rayonner sur la terre la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu dans le ciel peut être rayonnée sur la terre par ceux qui lui appartiennent. Et la première chose dont nous avons parlé, c'est que ce monde contient deux types de citoyens. Ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui ne lui appartiennent pas. Selon la parabole de celui qui a semé le blé et le livret. Et cette image-là nous montre que nous sommes une sémence de Dieu dans le monde. Et le diable aussi a ses agents dans le monde. Quels que soient ces agents, nous dépendons de Dieu. Il y a un moment où on peut disparaître comme une sémence dans la terre. Mais tôt ou tard, nous apparaîtrons et nous donnerons le fruit. La deuxième chose dont nous avons parlé, nous avons dit que dans ce monde, Dieu a envoyé un modèle. Un modèle de sauveur, un modèle de vie, un modèle de victoire, un modèle de triomphe dans la personne de Jésus. Et en lui, nous avons exactement la victoire. Dieu nous a montré qu'il est possible de vivre avec lui sur la terre et de vivre heureux. Et Jésus est le modèle qui nous a été présenté. La troisième image, nous avons parlé de la vigne et du sceptre qui est Jésus-Christ et nous sommes les branches. Et le Père est le vigneron. Donc nous sommes dans un programme de quelqu'un qui a bien réfléchi. Et nous appartenons à son système. C'est lui qui prend soin de nous. C'est lui qui sait ce que nous devons produire. Et nous autres, les païens, nous avons été greffés dans ce programme que Dieu a commencé avec Israël. Et à cause de ça, les promesses d'Abraham, les promesses de la Bible nous appartiennent aussi. Tels ils ont vécu, tels aussi nous vivrons. Dieu, tel qu'il était
avec Abraham, tel il est avec nous. Tel que ceux-là ont réussi, nous aussi nous réussirons, quels que soient les temps et les circonstances. Aujourd'hui, nous allons parler de la quatrième réalité. La quatrième réalité qui nous amène à l'assurance de la gloire de Dieu dans notre vie. Qu'est-ce qui nous assure que nous pouvons réellement vivre la gloire de Dieu dans notre vie? Et cela, je vais parler d'un sujet qu'on a toujours évoqué, mais je vais l'aborder dans un autre angle pour nous donner l'image de ce que nous voulons apprendre aujourd'hui. Et pour cela, nous allons commencer par notre lecture habituelle de 1 Jean, chapitre 4, avant d'aller plus loin. 1 Jean, chapitre 4, nous lisons du verset 16 au verset 17. 1 Jean, chapitre 4, verset 16 et 17. 1 Jean 4, 16 à 17. Je lis dans la version second 21, il est écrit ceci. Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel qu'il est, lui. Amen. Amen. Tel il est, tel nous sommes. Tel il est là où il est, tel nous sommes ici où nous sommes. Et si il est amour, nous sommes dans son amour. S'il est vivant, nous avons la vie. S'il est puissant, nous avons la puissance. S'il est grand, nous avons la grandeur. Et tout ceci, à cause de ce que Dieu a fait, il y a un acte qui a trois significations majeures. Et j'aimerais soulever aujourd'hui, qui nous permet d'avoir l'assurance que nous allons manifester et réaliser sa gloire et son honneur dans notre vie sur la terre. Cet acte-là contient deux aspects. Un aspect symbolique, un aspect spirituel. C'est le baptême. C'est le baptême. C'est le baptême. Jésus a été baptisé. Et Jésus nous baptise. Il faut que je dise au tout-puissant Jacques Mwamba que pendant que je parle, on ne fait pas entrer les gens. Que le tout-puissant comprenne que c'est ça la règle des jeux. Je n'aime pas que les gens se promènent. Je le respecte beaucoup. Je l'appelle d'ailleurs tout-puissant Jacques. Mais pendant qu'on parle, il n'y a pas de raison pour que les gens se... Voilà. Je ferme vite la parenthèse. Alors je disais, c'est le baptême. Le baptême a une grande signification. Lorsque nous comprenons son aspect symbolique et sa signification spirituelle, je vais l'aborder en trois étapes. Le premier baptême dont je vais parler, c'est le baptême de Jourdain. Le baptême qui a eu lieu dans le fleuve Jourdain. Et vous connaissez tous ce qui s'est passé au fleuve Jourdain. Jésus s'est fait baptiser dans le fleuve Jourdain. D'abord, pourquoi Jourdain? Et puis quand il s'est fait baptiser dans le fleuve Jourdain, il ne s'est pas fait baptiser n'importe où. Il s'est fait baptiser à un endroit précis. Tout ça, ce n'est pas un hasard. Le Jourdain représentait la limite naturelle
promise. Retenez ça très bien. La limite naturelle vers la terre promise. C'était le symbole naturel du Jourdain. Et Israël, quand il est entré dans la terre promise, il est passé par là, par un endroit bien précis où les prêtres tenant l'arche se sont présentés. Et quand ils se sont présentés là, les eaux du Jourdain se sont séparées. La partie en haut est restée. La partie en bas a continué à couler. Et Israël est passé là, devant Jéricho, est passé par là. À cet endroit-là, Élie est passé par là. Quand il devait s'en aller au ciel, il est passé par cette limite-là. Mais lui, il a frappé le pouvoir. Il avait un pouvoir spirituel. Il a frappé sur le Jourdain et il est passé par là. Élisée est revenu par là en utilisant le même pouvoir, séparant l'eau, passant par là. Jean-Baptiste est allé baptiser là-bas. Baptiser les gens là-bas avec l'idée de faire comprendre cette fois-ci un aspect spirituel. Le Jourdain n'était pas simplement la limite naturelle, mais c'était aussi l'image de la limite spirituelle de péché. Donc les gens devaient se faire baptiser. Après le baptême, ils s'identifiaient avec le péché en disant je suis limité dans ma vie de communier avec Dieu à cause du péché. Mais un jour viendra, le Messie viendra me prendre dans mon état ici pour me sortir des limites du péché afin que j'accède à la communion avec Dieu. Jésus donc est allé là au même endroit se faire baptiser pour deux grandes raisons. La première raison, nous faire comprendre que là où il est, les limites naturelles n'existent plus. Les limites naturelles ne peuvent plus nous bloquer pour quoi que ce soit. De la même manière que l'arche a fait passer Israël, de la même manière Jésus qui entre dans le Jourdain et qui sort du Jourdain peut nous faire sortir de n'importe quel blocage naturel. N'importe quel blocage naturel. Je vais lire quelques textes pour que nous comprenions l'importance de cette histoire. Mais je vais d'abord aller lire dans Josué chapitre 4, versets 1 à 7. Comme ça nous comprendrons la profondeur de cet acte ici. Il y a quelques aspects historiques que je vais expliquer. Mais tout ça pour un aspect prophétique parce qu'il y a une bénédiction qui est liée à cette histoire. Dans ta vie, il y a une bénédiction qui est liée à cette histoire. Il est écrit ceci. Josué chapitre 4, versets 1 à 7. Lorsque toute la nation eut fini de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué: prends 12 pierres parmi le peuple, un de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Retirez d'ici, du milieu de Jourdain, là où les prêtres se sont arrêtés, des pieds fermes. 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez à l'endroit où vous passerez la nuit. Josué appela les 12 hommes qu'il avait choisis parmi les Israélites, un de chaque tribu. Il leur dit: passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus d'Israël, afin que ce soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour: que signifie pour vous ces pierres? Vous leur direz: l'eau du Jourdain a été coupée devant
l'arche de l'alliance de l'Éternel, lorsqu'il a passé le Jourdain, l'eau du Jourdain a été coupée et ces pierres seront pour toujours un souvenir pour les Israélites. Quelqu'un dit bien Amen. Cette image était une forme de baptême. Israël est entré dans le Jourdain. Il est sorti vers la terre promise. Tout ça avec l'aide de la présence de Dieu. Là où Dieu est présent, les barrières naturelles s'ouvrent. Là où Dieu est présent, les barrières naturelles s'ouvrent. Jésus est entré dans le Jourdain aussi symboliquement pour montrer que les barrières naturelles doivent s'ouvrir et même les barrières du péché doivent céder. Quiconque est avec lui échappe à la condamnation. Les péchés qui nous empêchaient de voir Dieu n'a plus son pouvoir, parce que quand Jésus est entré dans l'eau du Jourdain, il s'est identifié avec les pécheurs pour dire qu'à partir de maintenant, aucune barrière ne vous empêchera d'entrer dans la terre promise, d'avoir ce qui a été promis, d'entrer en contact avec Dieu, de bénéficier de la présence de Dieu, de bénéficier de la puissance de Dieu. Tout endroit où Jésus se présente, les barrières s'arrêtent. J'aimerais te dire, il y a des types de barrières naturelles. Parce que Jésus s'est identifié à toi. Toute forme de péché, avec toutes les barrières du péché, ont été brisées par le fait que Jésus est entré dans l'eau à un endroit significatif. De la même manière que Israël a passé la barrière pour accéder à la terre promise, de la même manière un Israélite qui est ici, quelqu'un qui croit en Jésus, passera les limites naturelles. Les limites naturelles. Je parle bien de passera les limites naturelles. Il nous ouvre les portes de la promesse. Aucune barrière familiale, aucune barrière matérielle, les barrières de l'argent, les barrières de la pauvreté, les barrières des liens de famille, les barrières de tout genre sont brisées parce que Jésus est entré dans l'eau. Il n'est pas resté dans l'eau, il est sorti de l'eau. Que Dieu va t'en sortir. Non seulement cela, mais ici je vais donner une prophétie pour quelqu'un. Lorsque l'eau s'est ouverte, lorsque les Jourdains se sont séparés, chacun est sorti avec un symbole, une pierre qui était dans l'eau. Une pierre qui montre je suis passé par là. Ainsi dit le Seigneur. Tu ne sortiras pas vide. Tu sortiras avec une preuve. Tu sortiras avec une preuve que tu étais dans la faiblesse. Maintenant tu es fort. Que tu étais vide. Maintenant tu es à l'abondance. Que tu étais aveugle. Maintenant tu vois. Que tu étais pauvre. Maintenant tu as été enrichi. Que tu étais malade. Maintenant tu as été guéri. Je déclare qu'il doit y avoir une preuve en cette année que tu es passé par là. Et tu diras, il y aura des enfants qui seront des preuves que tu étais stérile. Et quand tu regarderas ces enfants, je suis passé par là. Il y a des signes que Dieu veut donner à quelqu'un ici. Que la situation dans laquelle tu es, il va te sortir. Mais avec un signe qui va demeurer. Quand tu regarderas ce signe-là, j'étais pauvre. J'ai prié Dieu. Il a brisé ma pauvreté. Voici la maison qu'il m'a donnée. Voici la famille qu'il m'a donnée. Voici les enfants qu'il m'a donnés. J'étais pauvre. Il a ouvert des affaires. Voici la bénédiction qu'il m'a donnée. Je suis parti de nulle part pour arriver là où je suis. Je déclare qu'il y aura des signes. Il y aura des signes qui montrent que tu
tu étais bloqué quelque part et tu n'es jamais sorti du blocage, sans signe. Il y aura un signe. Et je te demande de prendre déjà des dispositions pour identifier ceci. Ce qui t'a souvent fait pleurer. Dieu te sort avec un signe. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait pleurer. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'enlève la joie dans la vie. Dieu va te sortir de cette barrière. Mais tu auras un signe. Tu montreras comme Samuel. Et le signe de Anne. Il a amené, voici. J'ai prié. Voici la preuve. Elle avait d'autres enfants. Mais cet enfant-là était le signe que Dieu l'a sorti. Il y aura beaucoup de bénédictions. Mais il y a une bénédiction qui montrera que tu étais pauvre. Mais maintenant tu n'es plus pauvre. Il y aura beaucoup de choses qui vont t'arriver. Mais je dis, il y a une chose qui va montrer que tu étais malade. Maintenant tu n'es plus malade. Il y aura un signe. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a une pierre qui va t'accompagner en 2023 comme étant un signe que 2022 ne t'a pas bloqué. Tu vas sortir avec un signe. Certains sortiront avec des signes de nomination, de promotion, de je ne sais pas quoi, de multiplication des enfants. Je suis en train de dire qu'il y a un signe. Il y aura quelqu'un qui va entrer en 2023 avec un signe de fiançailles. Il y aura même ceux qui seront enceintes, qui passeront avec un signe que la stérilité. Je ne sais pas si je parle là. Il y a quelqu'un qui voyagera en 2023, mais il aurait déjà la promesse en 2022. Son voyage est déjà sur la jambe. Ramasse la pierre. Saisis la pierre. Tu ne vas pas sortir comme ça. Il y a une pierre dans la situation dans laquelle tu es. Tu dois sortir avec pour montrer que Dieu m'a ouvert le passage. Je suis passé par là. Il y a une signature. Cette signature-là est un signe. C'est un signe. Il y a un coup de téléphone qui t'attend. C'est un signe. C'est un signe que je vais m'en sortir. Je suis en train de dire, Jésus est entré dans les Jourdains. Dans ce Jourdain-là, quand il est sorti, le ciel s'est ouvert. Oh, je parle à quelqu'un. Le ciel s'est ouvert. Il n'y a pas 2 jours, j'étais dans cet endroit-là. On a même construit un endroit où on montre que le Saint-Esprit est descendu pour attester que quand Jésus ouvre la barrière, le ciel intervient. Je suis en train de te dire, le ciel va intervenir. Parce que Jésus a ouvert la barrière. Je ne parle que des barrières naturelles. Je ne suis pas encore au niveau des barrières spirituelles. Il y a des gens pour qui le succès est vraiment étrange. Ils échouent en tout et pour tout. Tout ce qu'ils font, il y a un tout le monde achète le téléphone. Mais le sien ne va pas marcher. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tout le monde entreprend que lui, ça ne marche pas. Cette barrière est ouverte. Même dans des petites choses. Je dis à quelqu'un, tu verras la preuve. Et tu es sorti de là, tu verras la preuve. Il est entré dans les jours du journée, il est sorti des jours du journée. Et le ciel a démontré, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Des gens qui t'ont vu bloqué verront un message
celle-ci, elle est ma fille. Celle-ci est ma fille. Bien-aimée. Je l'ai aimé, j'ai même sacrifié son grand frère. J'ai même sacrifié son grand frère. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Il est entré dans les eaux du Jourdain pour démontrer que les barrières naturelles peuvent sortir, peuvent s'en aller. Et moi, j'aimerais déclarer que ton Jourdain va se séparer, va s'ouvrir, et tout ce qui t'empêchait de progresser ne t'empêchera plus. Au nom de même les choses simples dans lesquelles tout le monde évolue, toi tu sembles ne pas évoluer. C'est pas normal. Répète après moi, c'est pas normal. Aujourd'hui, le Jourdain s'ouvre. Au nom de... Et maintenant tu verras des preuves. Quelque chose qui ne marchait pas marche. Ce qui ne simbait pas simbe. Les portes qui ne s'ouvraient pas s'ouvrent. Mais tu auras des signes. Parmi plusieurs choses que Dieu va faire, il y a une pierre. Ça tu verras, et ça c'est une pierre. Dieu m'a béni de plusieurs manières. Mais ça montre que je ne rentrerai plus jamais là où je suis sorti. Ça sera un signe qui prouve que je ne retournerai plus jamais à sorti définitivement. Si tu m'entends, tu dis 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Deuxième baptême de Jésus. Cette fois-là, ce n'est pas symbolique. C'est la mort. Il est entré dans la mort. Ce n'est plus le Jourdain. Jésus pénètre dans le fief de la mort, de l'enfer, de la honte, de la souffrance, de l'agonie, de l'ignominie, de la douleur. Et il en sort vainqueur. Là où tous ont échoué. Dis-moi qui est entré dans le fief de la mort et il est sorti. Personne. Personne comme lui. Il n'y a personne comme lui. Donc avec lui, il y aura une victoire. Là où l'échec et la défaite ont élu domicile dans ta vie. Là où la honte, les puissants des ténèbres ont élu domicile dans ta vie. Il va te sortir de là. Il s'est fait baptiser. Donc il a plongé tout droit dans la mort. Écoute comment lui-même exprime ça. Dans Hébreux chapitre 10. Dans Hébreux chapitre 10, verset 5 à 10. Nous lisons ceci. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, donc il est entré, en entrant dans le monde, Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici. Je viens, dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, oh Dieu, ta volonté. Il a d'abord dit, tu n'as voulu et tu n'as accepté ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui sont pourtant offerts conformément à la loi. Et ensuite il a déclaré, me voici, je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Il abolit ainsi le premier culte pour établir le second. Et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes. Quelqu'un dit très bien Amen. Amen. Je veux que ton Amen soit un peu justifié. La Bible dit, il est entré
dans le monde et il est allé jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce que le pouvoir du péché de l'homme avait dépassé le pouvoir du sang des bêtes. C'est-à-dire les sangs des animaux ne pouvaient plus absoudre le péché de l'homme devant Dieu. Le péché était plus fort. Je pense que vous me comprenez. Donc il fallait un sang supérieur à celui des animaux. Et comme Dieu travaille avec la perfection, il ne va pas prendre le sang du n'importe quel homme. Il va prendre son propre sang. De celui qui n'a pas été conçu comme les hommes. De la parole qui est devenue chair. Il va prendre ce sang. Et à cause de ce sang, aucun péché ne peut résister. Donc, il nous délivre de toute puissance du péché qui nous empêchait d'accéder à Dieu. Et j'aimerais te donner la bonne nouvelle. C'est que la venue de Jésus, l'entrée de Jésus dans la mort, nous amène les nouvelles choses. Nous amène les choses nouvelles. L'entrée de Jésus dans la mort et sa victoire nous amène les nouvelles choses. Si je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors ne t'arrête pas là. Je suis venu prophétiser dans ta vie que tu vas entrer dans les choses nouvelles. Tu vas entrer dans les choses nouvelles. Ton identité est nouvelle. Tu auras des victoires nouvelles. Tu auras des succès nouveaux. Tu auras une prospérité nouvelle. Il y a une réconciliation nouvelle avec Dieu. Et tu as une communion nouvelle et permanente avec Dieu. Et j'aimerais te dire, si hier ça ne marchait pas, aujourd'hui tu as une victoire nouvelle. J'aimerais que tu comprennes ça. Le baptême de Jésus dans la mort nous a donné la victoire sur plusieurs forces. Et à cause de ça, tu as une force nouvelle. Contre les diables, tu as une force nouvelle. Contre les démons, tu as une force nouvelle. Contre les esprits méchants, tu as une force nouvelle. Contre les sorciers, tu as une force nouvelle. Contre les magiciens, tu as une force nouvelle. Contre les puissants des ténèbres, tu as une force nouvelle. Contre les occultistes, tu as une force nouvelle. Contre les malheurs, tu as une force nouvelle. Contre les souffrances, tu as une force nouvelle. Contre la mort, tu as une force nouvelle. Contre l'enfer, tu as une force nouvelle. Contre le monde, tu as une force nouvelle. Si hier, le monde avait de l'ascendance sur toi, maintenant les choses sont nouvelles. Il a même dit, même les portes de l'enfer ne feront rien sur ce que moi je viens te dire, ta force est nouvelle. Commence à comprendre que tu es dans la nouveauté des choses. Les choses anciennes vont passer. Je suis venu te bénir avec une parole. Et si tu la crois, tu dois déclarer que les choses anciennes sont passées. Tout se passe par la parole. Le monde était sans forme et vide. Il est devenu ce qu'il est devenu par la parole. Quelle que soit la forme de ta vie, si tu reçois la parole rend ta vie, apporte une saison nouvelle. Saison nouvelle. Les anciennes amitiés t'ont déçu. Il y aura eu des amitiés nouvelles. Les anciennes situations t'ont déçu. Mais avec Jésus, tu as une saison de nouvelles choses. Commence déjà à changer de langage. Non, ma vie, tu sais, non, laisse cette vie-là. Les choses anciennes sont quoi? Sont passées.
Il y a un sujet que Dieu m'a donné, mais c'est pour l'année prochaine. Mon avenir était dans mon passé avec Dieu. C'est pour l'année prochaine. Mon avenir était déjà dans mon passé avec Dieu. Quand j'étais une masse informe, c'était vide. Il savait déjà. Donc, dans mon passé là-bas, il y avait déjà mon avenir. Alors, pour annuler mon avenir, il fallait effacer mon passé. Je ferme vite la parenthèse. Ça, ce sont les choses de l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, je vous dis, c'est d'autres histoires qui vont se passer. Mais ici, Jésus a goûté la mort pour que toi, tu goûtes aux choses nouvelles. Contre les diables, tu as une force nouvelle. Contre les problèmes de ce monde, tu as une force nouvelle. Et tu es dans une saison de choses nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Et quand quelqu'un vient te menacer, dit, on verra si tu vas t'en sortir. Tu dis, mais ça, ce sont les choses passées. Ce sont les choses passées. Parce qu'il y a quelqu'un qui a vaincu. Quelqu'un qui a vaincu même la mort. Il a vaincu les choses de ténèbres. Donc, le baptême de la mort nous amène des choses nouvelles. La victoire sur Satan, la victoire sur le monde, sur l'enfer, sur la mort, c'est une nouvelle chose. Et ça sera comme ça. Ta réussite, ton succès, ta prospérité, je voulais dire, ton élévation, la manifestation de la puissance divine dans ta vie, c'est une nouvelle chose. Et il faut que ça soit comme ça. Ton présent ne sera jamais comme ton passé. Ton présent, c'est l'embouteillage des choses nouvelles. Les choses anciennes vont échouer dans l'embouteillage. Vous savez, il y a des réunions qu'on annule à cause des embouteillages. Il y aura l'embouteillage des bénédictions. À tel point que les malédictions que tu as entendues, on t'insultait, oh regarde, il a une grosse tête. Maintenant, les admirations que tu verras, quelqu'un qui t'admire, l'argent même t'admire, les maisons t'admirent, le bonheur t'admire. Maintenant, quand on va dire, non, tu avais la tête grosse. Maintenant, je suis admiré par les bénédictions de Dieu. Les bénédictions me suivent. Les bénédictions vont te localiser. La victoire va se coller à toi. La Bible dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi? Parce qu'il est dans la nouvelle chose. Avant tout ce qu'il faisait ne réussissait pas. Et Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sous-entendu, avec moi, vous ferez des exploits. Et les exploits, ce sont des choses nouvelles. Qui est candidat aux choses nouvelles? Que Dieu te localise. Que Dieu te localise. Et qu'il t'apporte les choses nouvelles que tu dois vivre et réaliser dans ta vie. Ces choses-là vont t'affecter à trois niveaux. Au niveau de ce que tu es, tu deviendras une personne nouvelle. Tu verras des choses nouvelles. Au niveau de ce que tu as, tu posséderas des choses nouvelles. Et au niveau des choses que tu fais, tu feras des choses nouvelles. Ça, c'est le deuxième. Le troisième, baptême. Maintenant, ce n'est pas Jésus qui entre quelque part, mais c'est lui qui nous fait entrer. Le baptême dans l'esprit. Du fait que lui-même est sorti vainqueur de la mort. Il nous apporte des choses nouvelles. Maintenant, il nous plonge
dans une nouvelle réalité. Je n'ai pas choisi ce thème pour faire tout un sermon derrière ça. Mais pour vous montrer les images qui sont liées à l'assurance que nous avons. Que nous sommes des candidats valables pour rayonner la gloire de Dieu. Les barrières naturelles ont été brisées par le symbole que Jésus nous a donné en entrant dans l'eau. Quand Jean-Baptiste l'intéressait, il a dit non, laissez, je dois aussi accomplir la loi. Et il l'a accompli pour nous. Il est entré dans la mort, qui était la sentence de Dieu contre le péché. Et il est sorti vainqueur de la mort. Maintenant, à cause de ça, Jean-Baptiste était déjà en train de dire, moi je vous baptise. Mais celui qui vient après moi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Pourquoi? Je vais vous donner quelques raisons ici. Pourquoi? Parce que c'était le tour de l'homme de pénétrer le fief de la divinité. De la même manière que Jésus a pénétré l'humanité, il est devenu homme. Il a vécu comme un simple homme. Il faut maintenant que l'homme pénètre dans la nature divine pour qu'il participe à la nature divine. Qu'il fonctionne avec la puissance même de Dieu. Maintenant qu'il est devenu une nouvelle créature, il doit fonctionner avec une nouvelle puissance. Vous n'allez pas prendre le mazout. Vous allez mettre ça dans un véhicule qui utilise l'essence. Ça ne va pas marcher. J'ai fait ça une fois. Par erreur. Je devais faire 8 heures de route. Je venais de louer un nouveau véhicule. J'étais en Amérique. Je file, le carburant se termine. Je vais à la station. Maintenant, je regarde à l'endroit où on a mis là où on doit mettre le carburant. On a écrit diesel. Donc, diesel. Par erreur. Moi aussi, je prends. Je mets. De mazout. Je démarre le véhicule. Je fais 1 kilomètre. Beaucoup de fumée. Il est 1h du matin. Parce que je devais aller à la collation des grades. Je devais arriver là le matin. J'ai quitté une ville, je devais faire 8 heures de route pour arriver là le matin. D'ailleurs, le docteur là, il m'a vu là-bas. Le docteur... Il m'a vu. Le véhicule est tombé en panne. Beaucoup de fumée. Mais comme c'est en Amérique, vous appelez. On vous amène un autre. Si c'était ici, vous comprenez la suite. En Amérique, je prends le numéro. Dans la ville où j'étais, la même compagnie qui m'a fait louer le véhicule se trouvait aussi. Où est-ce que vous êtes à tel endroit? On vous amène le véhicule. On va dans le système. Ah non, c'est une erreur de notre part. Je suis parti avec un autre véhicule. Mais c'était un mauvais carburant. Chez nous, dans notre vie spirituelle, les mauvais carburants, c'est le mauvais conseil. C'est ça le mauvais carburant. Le mauvais conseil. Ah non, tu vois, si tu aimes Dieu trop, tu vas mourir pauvre. Voilà le mauvais carburant. Tu mets ça dans ton véhicule. Tu n'iras nulle part. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants.
qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assoit pas en compagnie de moqueurs, mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne ses feuillages, donne les feuillages de ses petits pois, et il donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait, lui réussit. Le Saint-Esprit est venu pour nous donner le vrai carburant, la vraie puissance avec laquelle je dois agir. Et cette puissance-là fonctionne par la foi. Ça fonctionne par la foi en la parole. Je crois en la parole et l'Esprit m'accompagne. Désormais, moi, en Jésus, j'ai obtenu les choses nouvelles. On venait de parler de ça. Parce que Jésus est mort et ressuscité. Moi, en lui, j'obtiens des choses nouvelles. Maintenant, que vient faire le Saint-Esprit? Ça vient faire de moi les distributeurs de choses nouvelles. C'est-à-dire que je deviens le prolongement de Jésus. Ce que j'ai reçu de Jésus, je peux maintenant moi aussi. Quand j'entre dans la relation avec toi, je t'apporte des choses nouvelles. Le sel de la terre, la lumière du monde. J'affecte le lieu où je suis avec les choses nouvelles. Je parle à quelqu'un ici. Tu deviendras c'est témoin de Jésus. Quand tu es entré dans la barrière naturelle de ta famille, dans le jardin de ta famille, tu le feras passer. Toi là, ta famille, tu vas la faire passer. Comme l'arche a fait traverser les Israélites dans la terre promise, à partir de l'arche qui était dans le Jourdain. Toi aussi, Dieu t'envoie dans ta famille comme le vrai modèle de Jésus-Christ, au nom de Jésus, avec la puissance de Jésus. Crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Toi, point. Non, toi et ta famille. Alors, au nom de Jésus, mes enfants vivront de nouvelles choses à cause de moi. Les choses nouvelles que j'ai obtenues de Jésus-Christ par la puissance de l'Esprit, je les communique là où je vis, là où je bénis, là pour qui je prie, les gens pour qui je prie, les gens pour qui j'intercède, les lieux où je travaille et tout ce que je fais, je communique les choses nouvelles parce que moi je les ai reçues. Ce que j'ai reçu en Jésus, je le communique par Jésus. Par la puissance de Jésus, je deviens le distributeur de choses nouvelles. Regardez comment vous me regardez là. Vous êtes distributeur de choses nouvelles. Vous êtes censé, dès que vous arrivez à un endroit, les choses changent. Même les discours des gens changent. Même le pouvoir du malin qui était là change. Je rentrais à 2h du matin de l'aéroport. J'arrive dans le quartier. Une femme nue en train d'aller maudire. Même les étagères des gens qui vendent sur en train de maudire. Quand elle nous a vu venir, nue. Et je vois le chauffeur dit, papa, talando. Je dis, il ne va plus maudire. Nous sommes là. Et puis, j'annule tout ce qu'il vient de faire maintenant. J'annule ça. Tout ce qu'il vient de faire. Parce que je fais quoi? J'annule. Ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Je suis venu te dire, parce que Jésus est monté au ciel, il a été glorifié, il a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi fait de toi l'acteur des choses nouvelles. Je le déclare dans ta vie, dans ton langage,
dans tes pensées, dans tes actes, dans ta manière d'être, dans ce que tu vas faire. Tu vas imposer les choses nouvelles. Tu vas imposer la vie, tu vas imposer l'amour, tu vas imposer la joie, tu vas imposer la bénédiction, tu vas imposer la douceur, tu vas imposer la gloire de Dieu. Il en sera ainsi. Il n'en sera pas autrement. Ce que tu diras de ton fils, c'est ce qui va lui arriver. Ce que tu diras de tes parents, c'est ce qui va leur arriver. Parce que tu as en toi le pouvoir d'arrêter les barrières naturelles et de faire entrer les gens dans leurs promesses. Oh, tu ne m'as pas bien entendu. Tu ne m'as pas bien entendu. Je pense que tu ne m'as pas bien entendu. L'eau du Jourdain représente la barrière naturelle. Mais toi, tu as une force surnaturelle. Donc, avec le Saint-Esprit, tu vivras naturellement le surnaturel. C'est-à-dire que tu fonctionnes dans la nature divine. C'est ce que ça veut dire. Tu ne fonctionnes pas comme un simple homme. Tu fonctionnes comme un homme qui a le pouvoir de Dieu agissant en lui. Voilà pourquoi ceux qui te font la guerre te feront la guerre avec les choses du passé. Avec les choses du passé. D'ailleurs, ce passage-là veut dire, pendant qu'il sera en train de fabriquer l'arme, moi je te donnerai déjà la victoire. Donc je prendrai des dispositions en regardant son arme là, pour qu'avant même qu'il termine, ça soit sans effet chez toi. Et toi, tu fonctionnes naturellement avec un pouvoir divin. Je suis venu bénir la vie de quelqu'un. Et tu fonctionnes. Les barrières naturelles, tu les passeras. Quelles sont ces barrières? Tu peux en énumérer 12. Et tu coches. Parce que c'est le symbole de 12 pierres qui sont là. Et nous sommes le 12e mois. Il y en a accumulé depuis janvier. Dieu va t'en donner 12 à la fois. Si tu n'en as jamais eu dans le passé, tu vas avoir 12 à la fois. Et dans ta santé, et dans tes affaires, et dans ton travail, et dans ta famille, et dans tes œuvres, et dans le ministère de Dieu, et dans les autres relations, au moins dans 12 aspects de ta vie. Au mois de décembre, tu vas les accumuler pour dire, ça c'est une preuve que Dieu m'a sorti. Et non seulement qu'il est passé dans l'eau, mais il est entré dans les ténèbres, dans la mort. Il est allé briller dans les ténèbres. Depuis l'enfer, depuis le royaume des ténèbres, la lumière a jailli. Il est sorti vainqueur. Tu es vainqueur. C'est pourquoi il est écrit, petits enfants, je vous ai écrit parce que vous avez vaincu le diable. Tel il est au ciel, tel vous êtes sur la terre, vous l'avez vaincu. Et c'est du passé, ça. C'est du passé. C'est pourquoi il vient te tenter. Quelqu'un qui te tente est déjà vaincu dans le passé. C'est pourquoi il vient te solliciter. Sinon, il ne te tenterait pas. C'est parce que dans le passé, il a déjà été vaincu. Et je viens bénir la vie de quelqu'un avec Dieu. Les choses nouvelles t'attendent. Les choses anciennes sont passées. Il y a des choses nouvelles. Saisis le temps des choses nouvelles. Et non seulement ça, mais avec le Saint-Esprit, distribue les choses nouvelles. En commençant par toi-même. En commençant par toi-même. Donne-toi aussi des choses nouvelles. Change aussi des habitudes pour toi. Donne-toi un cadeau. Donne-toi. Félicite-toi.
Oh, je ne sais pas si tu comprends. Tu es le premier à détruire les choses qu'on a dit contre toi. Au lieu d'aller devant le miroir, tu commences à te mirer avec les paroles des autres. Quelle belle créature. Tu te mires avec la parole de Dieu. N'utilise jamais le carburant étranger. Parce que la parole de Dieu a tout le pouvoir pour nous transformer. Bien-aimés dans le Seigneur, je clôture ici cette série pour vous dire que nous sommes dans un monde où il y a deux types de citoyens. Mais nous sommes le blé. Notre modèle, c'est Jésus. Il a réussi, nous réussirons. Nous sommes dans un programme de Dieu. Il est le vigneron. Nous sommes des branches. Nous porterons absolument le fruit. Mais il s'est identifié. Il s'est identifié dans l'eau, dans la mort, pour que nous, nos limites naturelles et spirituelles soient enlevées et que nous marchions dans la nouveauté de vie et que nous soyons les distributeurs des choses nouvelles par toutes sortes de dons spirituels. Celui qui parle en langue distribue des choses nouvelles. Celui qui prophétise distribue des choses nouvelles. Celui qui fait des miracles distribue des choses nouvelles. C'est ça notre lot. Que Dieu bénisse quelqu'un qui a entendu toutes ces séries de paroles. La fois prochaine, nous parlerons d'autres choses. Et la parole de Dieu devienne la source de toute bénédiction dans notre vie. Est-ce que tu peux te tenir debout? Il est bon de louer Dieu. Il est bon de célébrer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de le célébrer. J'aimerais que tu chantes ça. Je propose que tu exalte les bontés de Dieu. Parce qu'il est bon de louer Dieu. Il est bon de célébrer Dieu. Et tu confesses toutes les promesses. Parce que c'est ton tour de vivre des choses nouvelles. C'est ton tour de distribuer des choses nouvelles. Il y a un parent qui va faire couler les larmes. Qui va faire couler les larmes. Quand tu vas le bénir, il va dire lui aussi. Lui aussi. Je ne croyais pas qu'il pouvait arriver à me faire ça. Tu seras une surprise. Tu seras une surprise de beaucoup de gens. Lui aussi. Il peut me faire ça. Lui aussi. Il y a des gens qui vont changer d'habitude. Une femme sera surprise. Brusquement, son mari a changé de caractère. Et avant, tu ne croiras pas. Comme tu n'aimes pas croire. Mais enfin, tu comprendras. Même une femme qui va changer d'habitude. Les enfants vont changer d'habitude. Nous ne sommes pas là pour observer le diable et les malheurs circuler et prendre le pouvoir dans notre maison. Au nom de Jésus, nous prenons l'autorité. Comme lui ne tolérait pas ces choses, nous n'allons pas les tolérer. Nous allons proclamer avec foi. Mais réjouissons-nous d'abord. Parce que nous sommes avec lui. Que Dieu te bénisse.